Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de la dérive des continents. Allons-y, on commence. Premièrement, on va parler de la dérive des continents. La dérive des continents est une théorie proposée au début du siècle par le physicien météorologue Alfred Wegener pour tenter d'expliquer, entre autres, la similitude dans le tracé des côtés de part et d'autre de l'Atlantique, une observation qui en avait intrigué d'autres avant lui. On observe en effet un certain parallélisme des lignes côtières entre d'une part les Amériques et d'autre part l'Europe et l'Afrique. Voilà la position actuelle des continents. Cela suggère que ces continents constituaient deux morceaux d'un même bloc. Ce qui amena Wegener à concevoir que dans un passé lointain, toutes les masses continentales étaient réunies en un seul mégacontinent. Maintenant, on retrouve de part et d'autre de l'océan Atlantique, sur les continents actuels, des fossiles similaires de plantes et d'animaux terrestres datant de moins 240 millions d'années et moins de 160 millions d'années. Comme vous voyez ici, on distingue 4 catégories de fossiles que Alfred Wegener a utilisées dans son argument paléontologie. La nature des êtres vivants présentés par ces fossiles ne leur permet pas de traverser l'océan par la nage. Quelles sont les causes de la dérive des continents? En 1912, Wegener formula sa théorie de la dérive des continents en accord avec la flottaison du granit sur le basalte. Initialement, les continents formaient un immense bloc de granit pongé. Ce continent initial se serait fracturé, entraînant une dérive des morceaux. La tectonique des plaques. La tectonique des plaques est une théorie scientifique qui explique les mouvements à grande échelle de la lithosphère, la couche externe de la Terre, comme la dérive des continents. Son principe de base est simple. La lithosphère, qui est dure et rigide, est découpée en plaques tectoniques qui glissent les unes par rapport aux autres sur la sténosphère, qui est visqueuse. Les différents mouvements des plaques. Premièrement, les plaques divergentes. Ça veut dire que les deux plaques s'éloignent. Deuxièmement, les plaques convergentes. Ça veut dire que les plaques se rapprochent. Troisièmement, les plaques coulissantes, c'est-à-dire que les deux plaques se glissent l'une par rapport à l'autre, puis ils montent pour former une structure sous forme d'une colline. La tectonique des plaques est le modèle actuel du fonctionnement de la Terre. La subduction. La subduction est un processus d'enfoncement d'une plaque tectonique océanique sous une autre plaque, le plus souvent continentale. Comme vous voyez ici, ce schéma nous montre les différents types de mouvements des plaques. Premièrement, les plaques la subduction. On voit une plaque qui se glisse au-dessous d'une autre plaque. Deuxièmement, les plaques
coulissant. Une se glisse sur l'autre et monte au haut. La tectonique des plaques et ses constituants. Le nombre des plaques dans le monde. Dans le monde, il existe 12 plaques. Les types de plaques. Il existe deux sortes de plaques sur le manteau supérieur du globe terrestre. Premièrement, les plaques lithosphériques. Deuxièmement, les plaques asténosphériques. Maintenant, on va parler de la structure de la Terre. Premièrement, le noyau interne. Deuxièmement, le noyau externe. Troisièmement, le manteau inférieur. Après, le manteau supérieur. Dans le manteau supérieur, il existe différents types de plaques. Premièrement, les plaques asténosphériques. Deuxièmement, les plaques lithosphériques. Et là se trouvent les croûtes continentales et les croûtes océaniques. La différence entre la tectonique des plaques et la dérive des continents. La dérive des continents et la tectonique des plaques, ce n'est pas la même chose. La dérive des continents est une théorie qui n'est plus compatible du tout avec nos connaissances actuelles. La tectonique des plaques, elle, est la théorie cadre de la géologie moderne. Maintenant, on va parler de Alfred Wegener. Alfred Wegener, né le 1er novembre en 1880 à Berlin, est mort en novembre 1930 à Groenland, près de la base Izmit. Est un astronome et climatologue allemand, principalement connu pour sa théorie de la dérive des continents proposée en 1912, puis publiée en 1915. Maintenant, on va passer aux questions. Quels sont les différents types de plaques dans le globe? Comment repérer les limites des plaques? Qu'est-ce que c'est une dorsale? Maintenant, on a terminé. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.